Je vous présente le professeur Dieter Hackfort de l'Université de la Bundeswehr à Munich. Depuis quand l'être humain dispose-t-il d'un cerveau automatique? Je ne suis pas sûr que notre cerveau soit automatique. Mais nous savons que dans l'histoire de l'espèce humaine, tout commence par l'apparition d'un lien direct entre les fonctions sensorielles et motrices. Il n'y a donc plus de fonctions intermédiaires, en tout cas pas conscientes. L'étape qui suit, c'est l'apparition des processus émotionnels. Les émotions nous signalent si quelque chose est important ou banal, sympathique ou antipathique. Ensuite, c'est le développement d'un système de régulation cognitif avec l'intervention du raisonnement pour commander nos actions. Enfin, dans la phase suivante, ces commandes cognitives ou conscientes redeviennent inconscientes, avec une sorte de régulation automatique. On voit cela dans le sport avec l'apprentissage de séquences motrices qui peuvent s'effectuer de manière automatique lors d'une compétition par exemple. À quel moment un geste passe-t-il d'une zone consciente du cerveau à un centre de contrôle automatique? Quand nous atteignons un haut niveau d'apprentissage de séquences de plus en plus complexes, nous pouvons activer celles-ci par un simple signal. Nous parlons d'un super signal. Un gymnaste, par exemple, va mémoriser un enchaînement de mouvements, élan, double salto, roue. Plus tard, cette séquence sera activée par le biais du super signal, comme la course d'élan initiale. C'est comme un bouton de déclenchement. C'est comme un bouton qui va activer toute la séquence. Tout en réalisant cette suite automatique, nous pouvons nous concentrer sur d'autres aspects, ce qui nous permet de tenir compte d'éventuelles erreurs ou perturbations, par exemple. Et si je décide de modifier une séquence, si je prends le premier enchaînement du gymnaste et que je veux modifier cette séquence, mon cerveau y arrive sans problème? Pas facilement, mais il y arrive. Pour modifier un automatisme, je dois d'abord réfléchir à ce que je veux faire puisqu'il s'agit d'apporter un élément nouveau. Si je veux apprendre un nouvel élément, c'est un processus conscient peu perturbant. Mais si cette personne vient d'activer un enchaînement et que son déroulement est perturbé par un facteur extérieur, il peut arriver que cette séquence automatique ne fonctionne plus correctement.